Tout le monde pensait qu'il était pauvre. Tout le monde pensait qu'il était laid. Dans ce lycée où chaque élève portait des montres à 10 000 €, Yanis était l'erreur. L'intrus. Celui qu'on voulait voir disparaître. Pendant 6 mois, ils l'ont humilié. Ils ont ri de ses vêtements. Ils ont craché sur son silence. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que sous cette cagoule jaune bon marché se cachait le secret le plus dangereux de toute l'école. Aujourd'hui, la cagoule va tomber. Et quand vous verrez qui est vraiment Yanis, et surtout ce qu'il possède, vous allez comprendre pourquoi ceux qui l'ont insulté auraient mieux fait de se taire à jamais. Regardez bien, car la vengeance la plus satisfaisante commence maintenant. Bienvenue au lycée Saint-Hélier. Ici, ce n'est pas un lycée normal. C'est un défilé de mode. Le parking des élèves ressemble à une concession de voitures de luxe. Les sacs à dos coûtent plus cher que le salaire annuel d'un ouvrier. Ici, si tu n'as pas de nom, tu n'existes pas. Et tout en bas de cette chaîne alimentaire, il y avait Yanis. Yanis arrivait toujours à pied. Pas de chauffeur. Pas de garde du corps. Juste lui, ses baskets usées, et cette étrange cagoule jaune tricotée qui ne laissait voir que ses yeux. Personne ne connaissait sa voix. Personne ne connaissait son histoire. Pour les élèves de Saint-Hélier, c'était une provocation. Le pire cauchemar de Yanis avait un nom, Inès. Inès était la reine de l'école. Belle, certes, mais d'une cruauté glaciale. Fille d'un politicien influent, elle pensait que le monde lui appartenait. À son bras, il y avait toujours Kevin. Le capitaine de l'équipe de football, riche, arrogant, et aussi intelligent qu'un ballon de basket dégonflé. Ce matin-là, comme tous les autres, Yanis traversait le hall principal. Kevin bloqua le passage, un sourire narquois aux lèvres. Et, regarde qui voilà. Le ninja de la poubelle, lança Kevin en riant fort pour que tout le monde entende. Les élèves autour s'arrêtèrent. C'était leur spectacle quotidien. Inès s'approcha, son café latte à la main. Elle regarda Yanis de haut en bas avec un dégoût visible. Sérieusement, Yanis, tu ne sens pas que tu gênes, dit-elle d'une voix traînante. Mon père paie une fortune pour que je sois ici, ce n'est pas pour respirer le même air qu'un clochard masqué. Yanis ne bougea pas. Il ne serra même pas les poings. Il se contenta de fixer le sol, impassible. Cette absence de réaction énervait encore plus Kevin. Tu es muet ou tu es juste débile? Kevin poussa Yanis contre les casiers. Un bruit métallique résonna dans le couloir. Enlève ce truc, ordonna Kevin. On veut voir ta tête de rat. Kevin tendit la main pour arracher la cagoule. Le cœur de Yanis battait à tout rompre, mais il restait immobile. Juste avant que les doigts de Kevin ne touchent le tissu, une voix s'éleva. Arrêtez. Laissez-le tranquille. C'était Maya. Si Inès était l'obscurité, Maya était la lumière. Mais une lumière fragile. Maya n'était pas comme les autres élèves. Elle était boursière. Sa mère travaillait comme femme de ménage, dans le manoir de la famille d'Inès. Cette position la rendait vulnérable. Inès ne manquait jamais une occasion de lui rappeler qui était la maîtresse et qui était la servante. Inès se tourna vers Maya, les yeux plissés. Tiens, tiens. La boniche qui défend le clochard. C'est mignon. Vous devriez monter un club. Le club des ratés. Les rires fusèrent. Maya rougit, baissant les yeux, honteuse. Mais elle ne recula pas. Elle s'interposa timidement entre Kevin et Yanis. Kevin grogna, frustré de ne pas avoir pu finir son jeu, mais Inès lui fit signe de laisser tomber. Viens, Kevin. Ne perds pas ton temps. Ils vont nous contaminer avec leur pauvreté. Ils partirent en riant, laissant Yanis et Maya seuls au milieu du couloir. Yanis ajusta son sac sur son épaule. Il tourna son regard masqué vers Maya. Tu n'aurais pas dû faire ça, aurait-il pu dire. Mais il garda le silence. Pourtant, Maya comprit. Elle lui sourit doucement. Ne les écoute pas, Yanis. Ils sont riches à l'extérieur, mais vides à l'intérieur. Toi, tu as quelque chose de différent. Yanis la regarda intensément. Pour la première fois, quelqu'un le voyait. Pas le masque. Pas les vêtements bon marché.
Mais lui. Il voulait lui dire la vérité. Il voulait lui dire, Maya, si tu savais. Si tu savais que je pourrais acheter ce lycée entier et le transformer en parking si je le voulais. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Car Yanis avait une règle. Une règle imposée par son père, l'homme le plus puissant du pays. Ton visage est ta malédiction, Yanis. Cache-le jusqu'à ce que tu sois prêt à affronter le monde. Mais ce soir-là, Yanis allait commettre une erreur. Une petite erreur qui allait précipiter sa chute. Pourquoi cette cagoule? Yanis n'était pas brûlé. Il n'était pas défiguré. En réalité, Yanis était le fils unique d'Alexandre Volkov, le propriétaire de l'Empire Volkov Luxury, la société qui possédait la moitié des marques que portaient Inès et Kevin. Mais Yanis était né avec un visage d'une beauté surnaturelle. Depuis son enfance, les gens devenaient fous en le voyant. On ne lui parlait pas pour son esprit, mais pour son image. On ne l'aimait pas pour son cœur, mais pour le prestige de s'afficher avec lui. Dégoûté par cette hypocrisie, il avait passé un pacte avec son père, vivre une vie normale, anonyme, pour trouver des gens vrais. Des gens qu'il aimerait même s'ils n'étaient rien. Et il avait trouvé cette personne. C'était Maya. Les semaines passèrent. Une routine étrange s'installa. Le jour, Yanis subissait les insultes. Kevin lui jetait de la nourriture à la cantine. Inès collait des post-it humiliants dans son dos. Mais l'après-midi, il retrouvait Maya à la bibliothèque. Ils ne se parlaient presque pas, mais ils partageaient une connexion unique. Il l'aidait en maths en écrivant sur un carnet. Elle lui racontait ses rêves de devenir architecte. Un lien puissant se tissait. Mais Inès, jalouse de voir sa servante heureuse, décida que ça avait assez duré. Elle a l'air trop joyeuse pour une fille dont la mère nettoie mes toilettes, dit Inès à Kevin un mardi matin. Je crois qu'il est temps de briser leur petit couple de misérables. Le lendemain, c'était le grand gala de charité du lycée. L'événement de l'année. Tout le monde devait être sur son 31. Inès avait préparé un piège. Elle avait invité Maya, prétendant vouloir faire la paix. Viens, Maya, avait-elle dit avec un sourire de serpent. Je te prêterai une robe. Ça sera amusant. Maya, naïve et pleine d'espoir, avait accepté. Elle avait même convaincu Yanis de venir, même s'il devait rester en retrait. Yanis avait hésité. Un gala? Avec tout ce luxe? C'était son monde, le monde qu'il fuyait. Mais pour Maya, il ferait n'importe quoi. Il accepta. Il viendrait. Toujours avec sa cagoule, mais il viendrait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette soirée allait signer la fin de sa vie anonyme. La salle de bal était grandiose. Lustre en cristal, buffet de caviar, musique classique. Les élèves paradaient dans des costumes sur mesure. Maya entra. Elle portait une robe simple, qu'elle avait cousue elle-même car Inès avait oublié de lui en prêter une. Elle était magnifique, d'une beauté naturelle qui éclipsait les diamants des autres filles. Yanis était là, dans un coin sombre. Il portait un costume noir, simple mais parfaitement coupé, et toujours cette cagoule jaune qui jurait avec le décor. Les murmures commencèrent dès son arrivée. Qui a laissé entrer le monstre? Ça gâche le décor. Kevin et Inès arrivèrent, tels le roi et la reine du bal. Inès monta sur l'estrade, prit le micro. Bonsoir à tous, dit-elle, rayonnante. Avant de commencer la fête, j'aimerais porter un toast à notre invité spécial. Maya. Le projecteur se braqua sur Maya. Elle sourit, gênée mais touchée. Maya, continua Inès, je voulais que tout le monde sache à quel point tu es dévouée. C'est pour ça que j'ai apporté une petite vidéo de toi au travail. L'écran géant derrière elle s'alluma. Ce n'était pas une vidéo flatteuse. On y voyait Maya à genoux, en train de frotter le sol de la chambre d'Inès, pendant qu'Inès lui donnait des ordres humiliants en filmant avec son téléphone. Regardez comme elle frotte bien. C'est dans ses gènes, je suppose, entendait-on Inès rire dans la vidéo. La salle entière éclata de rire. Un rire cruel, massif, qui résonnait contre les murs. Maya se figea. Les larmes montèrent instantanément. Elle se sentait nue,
salie, humiliée devant toute l'école. Son rêve d'intégration venait de se briser en 1000 morceaux. Elle se retourna pour fuir, mais Kevin lui barra la route. Alors Cendrillon? On ne nettoie pas le parquet ce soir? C'est là que ça a craqué. Yanis, qui observait la scène depuis l'ombre, sentit quelque chose se briser en lui. La promesse faite à son père? Oubliée. L'anonymat? Au diable. Personne ne touchait à Maya. Yanis traversa la salle. Sa démarche avait changé. Ce n'était plus le garçon timide qui rasait les murs. C'était une marche de prédateur. Il bouscula 2 élèves sans s'excuser et arriva devant Kevin. Sans un mot, il poussa Kevin violemment. Le capitaine de l'équipe de foot recula de 3 mètres, manquant de tomber. La musique s'arrêta. Silence de mort. Le clochard venait d'attaquer le roi du lycée. Kevin, rouge de colère, se redressa. Son ego était blessé. « Tu es mort, le monstre » hurla Kevin. Il fonça sur Yanis. Yanis esquiva le premier coup avec une élégance surprenante. Mais Kevin, dans sa rage, agrippa ce qu'il pouvait. Sa main se referma sur le tissu jaune de la cagoule. Il tira de toutes ses forces. Yanis essaya de le repousser, mais c'était trop tard. Dans un mouvement brutal, la cagoule s'arracha. Le temps sembla ralentir. La cagoule jaune vola dans les airs avant de retomber sur le parquet ciré. Yanis resta figé, dos au public, les cheveux en désordre. Il respirait fort. Kevin tenait le bout de tissu comme un trophée. « Ah !» Enfin, cria Inès dans son micro. « Regardez tous. Regardons l'horreur qu'il cachait. » Yanis se tourna lentement. Il releva la tête. Et là, le choc fut total. Ce n'était pas un visage brûlé. Ce n'était pas un visage laid. C'était le visage d'un ange. Des traits parfaits, une mâchoire dessinée, des yeux d'un vert perçant, une peau sans défaut. Il était d'une beauté si frappante que plusieurs filles dans la salle lâchèrent un petit cri de surprise. Même Kevin recula, confus. Il s'attendait à un monstre, il avait face à lui quelqu'un qui ressemblait à une star de cinéma. Inès laissa tomber son micro. Le Larsen résonna, mais personne ne s'en soucia. Elle fixait Yanis, la bouche ouverte. Mais le plus grand choc n'était pas sa beauté. C'était la reconnaissance. Un élève au premier rang, fils d'un banquier célèbre, murmura. « Attendez, je le connais. » Il sortit son téléphone, tremblant, et chercha une photo. « C'est lui. C'est le fils caché de Volkov. J'ai vu sa photo dans le magazine Forbes la semaine dernière. » La rumeur se propagea comme une traînée de poudre en moins de 10 secondes. Volkov? Le milliardaire? Impossible. Yanis est le fils de l'homme le plus riche du pays. On l'a traité de clochard alors qu'il pourrait acheter nos vies? Les visages changèrent. Le mépris laissa place à la terreur pure. Ils avaient harcelé l'héritier le plus puissant du continent. Yanis passa une main dans ses cheveux, libéré pour la première fois en public. Son attitude changea instantanément. Il se redressa de toute sa hauteur. Il dégageait une aura de puissance et d'autorité qui glaça le sang de Kevin. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent à la volée. 4 hommes en costume noir, oreillettes discrètes, entrèrent au pas de course. Ils écartèrent les élèves sans ménagement. Le chef de la sécurité s'approcha de Yanis et s'inclina respectueusement. « Monsieur Yanis. Votre père a été informé de l'incident. La voiture est avancée. » Yanis hocha la tête, impassible. « Merci, Gustave. » Sa voix. C'était la première fois qu'ils entendaient sa voix. Grave, calme, assurée. Inès, réalisant l'ampleur de la catastrophe, tenta une manœuvre désespérée. Son opportunisme était plus fort que sa honte. Elle descendit de l'estrade, écarta Kevin, qui était toujours sous le choc, et s'avança vers Yanis avec son sourire le plus charmeur, bien que tremblant. « Yanis » s'exclama-t-elle, comme si de rien n'était. « Oh mon Dieu, c'était toi tout ce temps? Mais pourquoi tu ne nous as rien dit? On plaisantait, tu sais. C'était juste pour te taquiner,
C'est notre façon d'intégrer les nouveaux. Elle posa une main sur le bras de Yanis. Tu es incroyablement beau. Je suis désolée pour le malentendu. Tu m'accordes cette danse? Je suis sûre qu'on ferait un couple magnifique, toi et moi. Deux élites. La salle retenait son souffle. Inès venait de passer de bourreau à séductrice en 3 secondes. Yanis baissa les yeux vers la main d'Inès posée sur son bras. Il la regarda comme on regarde un insecte nuisible. Avec une lenteur délibérée, il retira la main d'Inès et épousseta sa manche, comme si elle l'avait salie. Une blague, dit Yanis, sa voix résonnant dans le silence. Il s'approcha d'elle, la forçant à reculer. M'humilier, c'était une blague? Me jeter de la nourriture, c'était une blague? Il marqua une pause, puis pointa du doigt l'écran géant où l'image de Maya à genoux était toujours figée. Et humilier la seule personne qui a de la valeur dans cette salle, c'était une blague aussi? Inès pâlit. Yanis, attends, c'est juste une servante, ce n'est pas. Tais-toi, coupa Yanis. Le ton était sec, tranchant comme une lame. Tu n'es pas une élite, Inès. L'argent ne s'achète pas la classe. Tu es juste une enfant gâtée et méchante. Et à partir de demain, je m'assurerai que tout le monde sache qui tu es vraiment. Il se détourna d'elle, la laissant planter là, humiliée, les larmes de rage aux yeux. Kevin, lui, n'osait même plus lever la tête, terrifié à l'idée que Yanis appelle son père et ruine la carrière du sien. Yanis traversa la foule qui s'écartait désormais avec respect et crainte. Il se dirigea droit vers Maya. Elle était toujours là, près de la sortie, tremblante, serrant ses bras contre elle. Elle avait tout vu, mais elle n'arrivait pas à comprendre. Le garçon qu'elle avait défendu n'était pas un pauvre exclu. C'était un prince. Elle se sentit soudain minuscule. Elle recula d'un pas. Yanis, je ne savais pas. Je suis désolée. Je ne suis pas de ton monde. Yanis s'arrêta devant elle. Son visage s'adoucit instantanément. La colère disparut pour laisser place à une tendresse infinie. Il prit délicatement les mains de Maya dans les siennes. Non, Maya. C'est moi qui suis désolé. Désolé de t'avoir caché la vérité. Il jeta un regard circulaire à la salle de bal, aux élèves riches, au lustre, à Inès qui pleurait de rage dans son coin. Tout ça? Cet argent, ces vêtements, ce luxe? Ce n'est pas mon monde. Ce sont juste des objets. Il plongea ses yeux verts dans ceux de Maya. Mon monde, c'est là où on me regarde pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Tu as été la seule. La seule à me voir quand j'avais ce masque. La seule à me défendre quand je ne valais rien à leurs yeux. Il sortit une petite fleur en papier de sa poche. Une fleur que Maya lui avait pliée un jour à la bibliothèque pour lui remonter le moral. Il l'avait gardée. Tu vaux plus que tous ces gens réunis, Maya. Devant tout le lycée, le fils du milliardaire, le garçon le plus convoité du moment, ignora les filles riches, ignora les conventions sociales. Viens, dit-il. On n'a rien à faire ici. Il lui offrit son bras. Maya, les larmes aux yeux, mais cette fois des larmes de joie, sourit. Elle accepta son bras. Ils sortirent de la salle de bal ensemble, sous les regards médusés de centaines d'élèves. Dehors, une limousine noire aux vitres teintées les attendait. Le chauffeur ouvrit la portière. Yanis fit monter Maya en premier, comme une véritable princesse. Le lendemain, le lycée Saint-Hélier avait changé. L'équilibre de la terreur s'était inversé. Inès avait perdu sa cour. Sa cruauté, exposée au grand jour et rejetée par l'élite suprême qu'était Yanis, l'avait rendue pathétique. Kevin fut exclu de l'équipe de foot après que le père de Yanis ait passé un simple coup de fil au directeur pour signaler le comportement de harcèlement de certains élèves. Yanis et Maya ne revinrent jamais à Saint-Hélier. Yanis utilisa ses ressources pour inscrire Maya dans la meilleure école d'architecture du pays, où son talent fut enfin reconnu. Ils restèrent ensemble, inséparables. Yanis n'eut plus jamais besoin de porter de cagoule. Il avait trouvé quelqu'un qui aimait son visage, mais qui aimait encore plus son âme. Cette histoire nous rappelle une vérité brutale que beaucoup oublient. Le vrai visage d'une personne ne se voit pas quand tout va bien. Il se voit dans la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent rien faire pour elle.
Inès a jugé Yanis sur son apparence et a tout perdu. Maya a aimé Yanis pour son cœur et a tout gagné. La roue tourne toujours. Et parfois, le karma porte une cagoule jaune. Si tu as aimé voir Inès et Kevin recevoir la leçon qu'ils méritaient, mets un like sur cette vidéo maintenant. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et toi? Aurais-tu défendu Yanis même avec sa cagoule? Dis-le-moi en commentaire, je lirai les meilleures réponses. Abonne-toi et active la cloche, car la prochaine histoire est encore plus choquante. À demain.